Bonjour les amis, il y a de cela quelques mois, je me tenais ici devant cette porte pour vous annoncer le démarrage d'un nouveau projet Fix and Flip dans le centre-ville de Nuremberg. C'était un appartement qui était totalement délabré et qui avait encore beaucoup de choses sur l'ancien propriétaire. C'était un messie. Nous avons même découvert un crâne humain à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons exorcisé tous les mauvais esprits et transformé cet appartement en un bijou. Les fantômes du passé ont laissé place à une véritable perle immobilière. Soyez donc prêts à découvrir le résultat final de cette transformation incroyable et peut-être même à devenir propriétaire de ce appartement très moderne dans le centre-ville de Nuremberg. On y va! Salut à tous et bienvenue sur Immojaiser. Je suis Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne depuis des années et fin pratiquant de la stratégie de Fix and Flip. Oui, Fix and Flip, c'est cette stratégie qui consiste à acheter un bien rénové, à le revendre rapidement en faisant du bénéfice. Et à travers donc ce canal, je partage volontiers avec vous ma passion pour l'investissement immobilier et accompagne aussi ceux qui le désirent à construire leur patrimoine ici en Allemagne. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, nous avons mis un programme de formation sur pied qui est très complet et très pratique. La première vague a déjà débuté, il n'est plus possible de l'intégrer, mais vu la forte demande que nous avons enregistrée, on a décidé donc de démarrer une deuxième session qui aura lieu le 16 septembre de cette année. Voilà pourquoi je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés, à déjà s'enregistrer en cliquant sur le lien qui apparaîtra dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi l'occasion de réserver une consultation avec moi pour qu'on regarde votre situation privée en tête-à-tête. Donc, le lien aussi, vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, ainsi que tous les services que nous offrons. Donc, si le thème, le sujet de l'investissement immobilier en Allemagne t'intéresse vraiment, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant, en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout en partageant massivement ma vidéo autour de toi. Débutons maintenant avec la visite de cet appartement magnifique qui a été transformé. Vous voyez, j'ai pas de masque parce que la dernière fois, il fallait entrer ici avec le masque. Commençons par le couloir ou le floor, comme on le dit en allemand. Regardez comment nous l'avons transformé, nous l'avons déjà décoré. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici, là. Rien à voir avec ce que cet appartement était il y a de cela quelques mois. On a dû vraiment d'abord le débarrasser vu qu'il y avait plein de choses de l'ancienne propriété ici et on l'a rendu vraiment très magnifique. Vous voyez, les murs ont été peints en blanc. On a refait les murs. Ça, c'est le standard des nouvelles constructions. Tous les murs ont été refaits dans toutes les pièces. L'électricité a été refaite aussi complètement parce que la dernière fois, on avait ces Schraubsicherungen, ces gros trucs-là. Mais vous voyez maintenant comment ça a été refait. Tout est neuf, c'est vraiment moderne. Rien à voir avec ce qui c'était avant. Et on a aussi le deck, le plafond ici. On a un peu abaissé le plafond avec le placo plate, on dit en allemand abhängen, et on a mis les spotlights. Ça donne vraiment cet aspect de agréable quand vous rentrez, c'est magnifique, c'est beau à voir. Ça, c'est vraiment les standards modernes. On va maintenant dans la cuisine. Regardez la cuisine un peu, à quoi la cuisine ressemble. Vous avez cette cuisine qui était pourrie avant, il y avait plein de choses. Elle était puante, l'ancien propriétaire, c'était un messie, il rassemblait beaucoup de choses. C'était vraiment pas agréable de rester ici. Mais vous voyez comment on a transformé cette cuisine, on l'a rendue vraiment très belle. Le sol, par exemple, ça, ce sont les carreaux, les 60 par 60 que nous avons mis. On le met toujours, ces carreaux, ce type de carreaux dans la cuisine. C'est vraiment moderne, ça reflète de la lumière. Et après avoir donc refait la cuisine complètement, nous l'avons aussi équipé. Ce que vous voyez ici, ça c'est le carton, c'est du home staging. Comme vous avez souvent vu dans nos différentes vidéos, nos différents projets d'avant, ça c'est des cartons, c'est pas la cuisine qui perce là. Donc on a d'abord défini un peu la cuisine, comment ça va être à travers nos programmes 3D. Et après la rénovation, on met ceci. Ça fait partie de notre home staging, de ce que nous faisons ainsi, du marketing, pour essayer d'aider les clients à s'imaginer comment est-ce qu'ils peuvent décorer cette cuisine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le bon produit, il faut encore savoir vraiment mettre ce produit en avant et aiguiser l'appétit du client final. Vous voyez, il y a plein de choses ici comme nous avons. C'est comme une cuisine. Ça, c'est pour le sel et puis ça, c'est pour le poivre que nous avons ici. Tous ces éléments qui aiguisent l'appétit. OK, on continue maintenant dans la seconde pièce. La seconde pièce que je vais vous présenter, c'est la chambre à coucher.
Vraiment rien à voir avec ce que c'était avant. Avant, c'était plein de choses, c'était puant. Vous voyez, on a transformé complètement. Et ici, on a fait comme dans toutes les autres pièces. Nous avons fait les murs, l'électricité. Et puis, on a même déjà décoré, comme vous pouvez le voir, pour que les personnes qui viendront ici puissent imaginer à quoi ça va ressembler. Et là, vous avez ce lit que nous avons installé. Le lit est installé. Et si vous regardez bien, il y a cette inscription-là, ici, là, que je vais rapprocher devant la caméra. Ne pas s'asseoir dessus. Pourquoi est-ce que nous l'avons? En fait, c'est parce que ici, là, si vous entendez un peu quand je frappe là, ça c'est du carton que nous avons ici. Ça fait partie du room staging. Ça c'est du carton. Si vous pouvez bien voir ici. Voilà pourquoi on ne veut pas qu'on se couche ici, on s'assoit là. Bref, c'est super beau et puis ça aide les personnes vraiment à s'imaginer à quoi peut ressembler cette pièce s'ils la prennent, s'ils la décorent. Vous voyez comment c'est super bien fait et ça se vend aussi rapidement. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'avoir le bon produit, il faut encore faire du marketing, présenter très bien ce produit pour que le client puisse se décider. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment nous avons fait l'électricité parce que quand nous faisons notre planification, on prend aussi encore le plan électrique. Le plan électrique est nécessaire, sinon vous allez placer les prises n'importe comment. Ici, nous avons mesuré que la largeur d'un lit, c'est à peu près tel nombre de centimètres. Et après, on savait directement qu'à gauche et à droite, il fallait placer un peu les prises pour avoir ces lampes au chevet du lit. Super bien. Très bien fait. On continue maintenant dans une pièce où je vous dis que quand on fait les rénovations, vous n'avez pas à vous louper dedans. C'est là où le bénéfice sort. Admirez maintenant le résultat final de la salle de bain, à quoi ça ressemble. Franchement, rien à voir avec ce que c'était avant. C'est une salle de bain vraiment pourrie. Regardez un peu ce design. On a vraiment osé. Vous avez ces éléments un peu en or qui ressemblent un peu à de l'or. Ça correspond vraiment avec ce mur. Ça, c'est le Axenfliesenwand. Donc ça, c'est le mur un peu où on met les carreaux de décoration. C'est un peu osé, mais on a voulu le faire. Et vous voyez que ces carreaux de décoration, ça marie vraiment avec des éléments de robinerie, des robinets qui sont un peu ce style or là. Un autre n'aurait pas donné cet aspect. Et ce qui est important ici, c'est la couleur des jointures de carrelage. Si vous aviez ici une couleur de jointure sombre, ça n'allait pas avoir cet aspect brillant. C'est des petits éléments, mais qui comptent beaucoup lors de la rénovation et qui créent cet effet wow quand le client arrive. Et donc, vous voyez aussi, on retrouve pour bien marrer les couleurs, cet aspect or, on l'a ici, on l'a aussi ici, là. Et puis même ce truc ici pour le savon, c'est aussi en or. Et puis vous avez aussi cette plaque, ça c'est pour appuyer là pour l'eau, le Druckerplatte en allemand, je sais pas en français. Vous voyez aussi cette truc de d'or, pour que vous le retrouvez un peu ces éléments un peu de partout. Et même cette couleur un peu or, vous l'avez aussi ici à ce niveau-ci. Quand vous regardez aussi cette plante-là et tout, qu'on a un peu en style un peu or, vous voyez, on a essayé de faire ici, c'est un peu minimaliste ce qu'on a fait, donner un peu de l'espace, de l'air ici, là. Et puis, vous voyez aussi, même cet or-là, ces éléments d'or, vous avez cette robinetterie, un peu pour l'eau, là, pour se doucher en bas, qui est aussi en style or. Vous voyez un peu, quand vous avez des éléments, il faut faire attention lors de la rénovation, même aux couleurs, même au style de ce que vous avez. Parce que si vous avez différents styles, un autre truc ici, différent de l'autre côté, vous allez remarquer un peu, ça va pas donner cet aspect un peu que c'est complet, que c'est génial. Il va manquer cette homogénéité est si importante. Hein? Donc, vous voyez vraiment, c'est super ce que nous avons fait. Le résultat, il est vraiment chic. Et puis, on a ce miroir-ci avec ces différentes lumières que vous pouvez un peu ici varier et tout. Et quand on éteint les spotlights, vous voyez un peu ça, un autre aspect, c'est génial. Les spotlights, c'est en haut, c'est la grande lumière dont on a besoin. Franchement, ça n'a rien à voir avec le résultat avec ce que c'était avant. C'est vraiment super. Vous avez aussi ici là ce radiateur pour permettre ici d'accrocher les serviettes. Franchement, je suis très content avec le résultat final, super bien. Et les gars, ils ont super bien travaillé. C'est ça un peu qui fait la différence quand vous bossez. Vous voyez les lignes ici, les jointures, les carrelages, c'est vraiment très bien. C'est pas les plus gros là et tout qui ne ressemblent à rien. Hein. Et un point important que je tenais aussi à mentionner, c'est un peu la luminosité. La luminosité est très importante dans la salle de bain. Vous savez, la salle de bain ici en Allemagne, c'est pas un espace où on vient seulement faire ses besoins. On a besoin de ce que les Allemands appellent Erlebnis. On veut vivre quelque chose de spécial. Et la luminosité aide beaucoup là-dedans. Voilà pourquoi dans nos projets, on essaie toujours de jouer avec les jeux de lumière. On a généralement deux types de lumière. La lumière centrale, donc avec les spotlights qu'on utilise. Et puis la lumière aussi à travers le miroir, on peut vraiment
vraiment jouer avec. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble, cette lumière du miroir, comment vous pouvez jouer avec, en fonction peut-être que c'est le matin, vous vous levez, les yeux ne sont pas encore bien ouverts, vous n'avez pas besoin d'une lumière grêle, vous avez besoin d'une lumière un peu légère, ou bien le soir, vous voulez vraiment vous dégager un peu, être tout calme là. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Je vais éteindre la lumière centrale, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, si j'arrête là, regardez un peu, supposons autant que le matin, vous vous levez, vous n'avez pas besoin d'une lumière centrale très vive, vous pouvez seulement jouer avec cette lumière. Et vous pouvez la varier, cette lumière, en fonction de ce que vous voulez atteindre. C'est agréable quand vous êtes ici, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est des petits gadgets comme ça, mais qui rendent un peu agréable un peu la pièce et qui jouent en votre faveur au moment de la vente. Bon, c'est un peu trop noir, il faut qu'on allume la lumière centrale, sinon on ne me voit plus. Le dernier point pour terminer et qui montre encore la nécessité de faire une bonne planification, le mieux avec des outils 3D lors de votre projet de rénovation, c'est ici là. Regardez un peu cette porte, vous voyez quand la porte s'ouvre, vous n'avez pas un grand espace entre la baignoire et cette porte. Ça c'est maximal 3-4 cm que vous avez entre les deux. Et ça, nous l'avons vu directement lors de la planification 3D. Sans une bonne planification, vous allez peut-être, dès que vous avez monté la baignoire, peut-être un peu plus ici, et puis la porte, vous constatez que ça bloque, mais la porte ne peut plus s'ouvrir. Là, soit vous recassez la baignoire, vous allez vous casser la porte et casser tous les battants et reprendre tout à zéro. Non, voilà pourquoi il faut une bonne planification 3D, parce que lors de la planification 3D, vous voyez même les points de collision, vous voyez un peu ce qui est amélioré, et vous pouvez aussi disposer les éléments de manière optimale dans la pièce et occuper la pièce. Là, par exemple, aussi, nous avons déjà déterminé que la baignoire, la machine à laver sera mise ici. On a même déjà mesuré, donc on savait exactement que sa place sera ici. Et voilà pourquoi nos techniciens, ils avaient déjà même monté, ils ont monté ces différents éléments ici pour faire venir l'eau et puis pour faire partir aussi l'eau de la baignoire. Vraiment, chaque élément a sa place et ça rend vraiment l'aspect optimal. Et en attendant, nous avons notre petit parfum ici. Ça, c'est un super bon parfum des rituels. C'est ce que nous utilisons un peu dans la maison. Donc, avant les visites un peu, tu viens, tu mets un peu du parfum là. Donc, quand le client rentre là, ouais, il est très à l'aise et tout. Et quand il est à l'aise, moi aussi, je suis à l'aise. Quand le cœur du client bat, moi, je suis très content. On y va. Dans la prochaine pièce. Ouais, la dernière pièce à présenter, c'est le salon. Regardez comment il est magnifique. Et franchement, rien à voir avec ce que c'était avant. Avant ici, là, vous aviez ici, là, il y avait une fenêtre du balcon qui ressemblait à rien. Vous aviez une petite porte ici, là, du balcon. Et moi, j'ai pété tout ce qu'il y avait là avant. Et puis, j'ai monté mes fenêtres du balcon. Cette baie vitrée, cette grande baie vitrée. Vous avez ces deux battants qui ouvrent directement sur le balcon. Vous avez l'espace là. On ira plutôt au balcon. Je vais vous faire voir. Et ici, il y avait une plaque chauffante qui était là. J'ai enlevé cette plaque chauffante et j'ai fait monter une autre plaque chauffante ici. J'ai fait toute la tuyauterie, envoyé la tuyauterie de la plaque chauffante de ce côté. Et c'est ce qui nous a permis donc de mettre cette baie vitrée. Et regardez, nous avons déjà décoré l'appartement avec le téléviseur. Ça, c'est mon téléviseur. Il reste toujours à la cave. Je ne vois presque plus jamais la télé. Bien alors. Et donc, regardez comment nous avons décoré aussi ici. Ce salon, il est magnifique. La personne peut s'imaginer, c'est décoré vraiment comme une personne peut s'imaginer rester ici, là. Ce que vous voyez ici, ce canapé, c'est le vrai, c'est pas du carton. Donc, je vous montre que c'est du vrai. Je peux m'asseoir là-dessus avec cette table vraiment très, très magnifique, quoi. Donc, le résultat, il est parfait. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est un peu le scénario de la lumière. Je vous ai dit, la luminosité joue un très grand rôle lors des rénovations, surtout quand vous faites dans le fix and flip. Parce qu'il faut flasher le client. Il faut flasher le client. Quand il rentre comme ça, il dit, waouh, je le veux. Il faut penser à tous ses besoins. Vous voyez, nous travaillons toujours avec deux lumières ici. Vous avez cette lumière ici au-dessus de la table et cette autre lampe ici là qui est centrale. Et là, on a la possibilité soit d'éteindre l'une, d'éteindre une. Donc, je peux par exemple arrêter la lumière centrale là et je n'ai que celle-ci au-dessus de la table. Et celle au-dessus de la table, vous pouvez jouer avec les différentes. Vous pouvez le régler en fonction de ce que vous voulez obtenir. Si vous regardez par exemple ici, là, je peux changer un peu de couleur. Là, vous voyez un peu, ça rend un peu la soirée agréable. Si vous voulez une soirée vraiment très agréable, vous pouvez baisser même en intensité, la lumière en intensité. Si vous n'avez pas besoin d'une lumière très centrale, très grêle, vous voulez passer vraiment une soirée agréable avec votre partenaire. Donc, vous voyez, on a pensé à tout. Le scénario de la lumière, la luminosité, ça joue un rôle vraiment hyper important lors de votre rénovation. C'est des petits détails, mais qui comptent beaucoup,
En tout cas, moi, je vous encourage, ceux qui veulent faire le fix and flip, faites-vous former avant de démarrer. Parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire faux. Vous avez bien rénové, mais il manque un petit tic. Hein? Et vous regardez la table, comment nous avons déjà décoré la table. Tout est bien fait sur cette table. Hein? Nous avons tous les éléments et c'est comme si on attend seulement une famille pour s'asseoir ici et déjeuner. Et regardez aussi le tapis. Vous voyez, le tapis correspond, ça passe vraiment dans le décor. Ce n'est pas un tapis d'une autre couleur, c'est une couleur vraiment agréable quand vous la regardez. Ça marie vraiment avec tous les éléments que nous avons dans cette pièce. Vous avez à peu près les couleurs que vous voyez ici sur ce tapis. Si vous regardez bien, ça marie un peu avec ces couleurs de ces thés d'oreiller que nous avons ici. Ça aussi un peu cette couleur du canapé que nous avons. Donc, ça passe vraiment dans le décor parce qu'il faut une certaine harmonie. Il faut une certaine harmonie dans les éléments et c'est cette harmonie des différents éléments qui crée cet effet wow, qui fait battre le cœur du client. Et quand le cœur du client bat, il vous ouvre sa poche sans réfléchir. Alors au balcon maintenant, c'est vraiment super beau le balcon. Rien à voir avec ce que c'était avant. Ouais, c'est agréable. Avant, le balcon était plein de choses ici, là. Des vieux trucs. Et vous voyez, c'est vraiment le centre de Nuremberg avec cette nouvelle construction. La vue ici, elle est agréable. En soirée, vous pouvez vous asseoir là. Vous avez cette nouvelle construction, vous avez ces anciens bâtiments ou bien cette église de ce côté-là, ici, là, comme ça. Le truc, il est vraiment super beau. Il est très calme. C'est pas une rue centrale que vous avez ici derrière vous. Le balcon, il est assez grand. Nous avons déjà décoré le balcon, si bien que vous pouvez vous asseoir ici. Vous voyez, ça, c'est nos meubles un peu du home staging. S'asseoir ici dans la soirée, passer vraiment du bon temps. On a pensé à tout, tout. Il n'y a rien ici qu'on a oublié. Et vous voyez, c'était même important de mettre cette belle vitrine parce que là, maintenant, du balcon, vous avez accès vraiment, c'est ouvert là. Vous avez vos amis qui arrivent, certains sont assis à l'intérieur, vous êtes assis ici à l'extérieur. Vraiment super, super. C'était donc la visite de cet appartement. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. La suite, c'est que nous avons remis les clés à notre partenaire, notre agent immobilier qui va s'occuper de la vente. C'est ça l'avantage quand vous travaillez avec des professionnels et je vous encourage vraiment à le faire parce que nous, c'est une chaîne. Et à notre rôle, ce que nous avons à faire, nous avons des partenaires vraiment compétents et chacun a son rôle. Donc là, nous avons remis les clés à notre partenaire. Le bien immobilier est déjà online et c'est lui qui va s'occuper de la vente. Le prochain propriétaire, le client final, moi, je ne le rencontrerai que chez le notaire lorsqu'il faudra signer. Et entre-temps, déjà, nous nous occupons de planifier un autre projet. Je vous encourage aussi à regarder vraiment la vidéo que l'on avait fait quand on démarrait ce projet, à quoi ce bien immobilier ressemblait et le résultat final pour comprendre que nous venons vraiment de très loin. Entre ce que c'était avant et ce que le résultat final aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et cela n'a été possible que grâce à une bonne planification. J'insiste toujours là-dessus, une bonne planification. Voilà pourquoi aussi nous avons mis des services en place pour accompagner toute personne qui le voudrait réaliser aussi ce genre de projet, que ce soit votre bien immobilier, votre résidence principale que vous voulez rénover, ou bien même que ce soit peut-être un immobilier locatif, que ce soit la stratégie de buy and hold, du fix and flip. Nous avons différents services que nous avons mis en place pour vous accompagner, pour vous aider à planifier vos projets de rénovation. Les liens, vous les trouverez dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi, à réserver des consultations. C'est pas un jeu. Il y a beaucoup de pièges lors de la réalisation d'un projet que vous pouvez faire. Déjà, même commencer par le type de bien immobilier, vous pouvez déjà faire des erreurs et là, on peut vous accompagner. Le financement. Nous offrons maintenant des solutions de financement adapté à vos besoins. N'hésitez pas à saisir cette occasion, cette opportunité afin que vos projets immobiliers soient une partie de plaisir et non un gouffre financier. Et pour terminer, formez-vous. Formez-vous. Je ne cesserai jamais de le répéter. C'est pas un jeu. Avec l'immobilier, vous jouez avec de grosses sommes. Je dis souvent à des personnes, essayez de traduire ces sommes. Si peut-être 200 000 € ne vous dit rien encore, vous n'avez pas un peu... Vous ne connaissez pas un peu la valeur de 200 000 € l'immobilier moyen en Allemagne, non? C'est à peu près ce que vous allez trouver, un peu l'immobilier moyen de 200 000 €. Traduisez-le peut-être en vos monnaies locales. Si on le traduit, par exemple, moi je viens du Cameroun, en francs CFA,
fois 650 au réseau, vous êtes à peu près à 130 millions de francs CFA. C'est énorme cette somme. Et vous ne pouvez pas prendre ces risques-là sans vous former, aller vous endetter chez les banques et vous n'avez même pas de formation, vous voulez juste avoir ce bien immobilier. Je ne cesserai jamais de vous encourager à vous former avant de vous lancer. Et si tu penses que la connaissance coûte cher, teste l'ignorance. OK? C'est donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!